Bonjour les gens et bienvenue dans cette vidéo un petit peu particulière parce qu'on a décidé de prendre le goûter avec vous. On va vous parler de notre premier mois et demi au Maroc, un endroit peu connu du Maroc, en tout cas par les camping-caristes français qui ont plus l'habitude de descendre directement dans le sud. On va vous parler du nord et de l'est du Maroc. Actuellement nous sommes à Mohamedia où là par contre du camping-cariste il y en a. Il y a des poules, des pans, des faisans, des chats, donc ça risque de passer un peu dans tout. Il y a même du vent aujourd'hui, mais on va quand même arriver à faire cette vidéo. J'avais quand même une annonce à vous faire. On va boire avec vous un petit café et débriefer ces 2 mois. Tu dis un mois et demi, mais maintenant en fait avec les 10 jours qu'on a passé à Mohamedia, ça fait 2 mois qu'on est arrivé à Tanger. Et on voulait effectivement faire une sorte de petit bilan des poules. On voulait faire un petit bilan de ce qu'on a aimé, ce qu'on a peut-être un peu moins aimé, pourquoi on a aimé, surtout parce que dire ce qu'on a préféré à la limite, mais il y a le coq aussi. Faire une sorte de petit bilan de pourquoi, plutôt de dire ce qu'on a préféré, mais pourquoi on a préféré telle ou telle chose. Voilà, parce que y en a pour tous les goûts au Maroc, c'est ça qui est intéressant. Ouais, et surtout dans le nord du Maroc, vous avez aussi bien des villes très connues comme Tanger, Chefchaouen, ou d'autres endroits comme la côte méditerranéenne qui est vraiment magnifique, ou des endroits, pas mal de parcs nationaux aussi qu'on a fait. Et c'est de ça dont on va vous parler dans cette vidéo. Alors, nous, on a mis 2 mois. Il y a une raison à ça. Je le disais, tu es rentré en France pour travailler, entre autres. Et on travaille sur les routes. C'est pour ça que ça fait 8 ans qu'on voyage avec nos enfants en camping-car autour du monde. Il n'y a pas de secret. Donc, c'est vrai qu'on a un rythme plus lent que les touristes et les vacanciers. Le trajet, on pourrait le faire en 2 semaines si on visitait tous les jours quelque chose, en gros, quoi. Ouais, je pense qu'en 15 jours, ça passe. Mais c'est vrai que nous, on travaille à monter ces vidéos et à réaliser des partenariats. Et en parlant de ça, justement, le partenaire de cette vidéo qui nous fait confiance pour la 2e fois, c'est Incogni. Alors, je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. C'est quelque chose qui est très important aujourd'hui à l'heure où tout est numérique et où on a aussi une identité sur les internets, où on va remplir des formulaires de contact, où on va donner nos données personnelles. Il faut savoir que ces données personnelles, quand vous cochez « J'accepte les conditions », derrière, vous acceptez aussi qu'ils les conservent et qu'ils puissent les revendre. Et l'avantage d'Incogni, ça va permettre de nettoyer votre identité numérique et qu'ils aillent à votre place, décocher toutes ces petites cases sur tous les sites de data center et que vous puissiez sortir de ces listes. Ouais, ça évitera par exemple tous les appels. Tiens, en parlant de ça, exactement. Exactement, un petit appel de spam. Ça évitera tous les appels téléphoniques type énergie qui veulent vous vendre des nouveaux abonnements ou pas mal de choses, ou ça évitera aussi les usurpations d'identité. Oui, parce que il y a des gens qui peuvent aussi, alors là c'est pas les data centers, mais qui peuvent collecter des données et s'en servir et se faire passer pour vous. Quand on voit qu'il y a certaines personnes qui arrivent à se faire passer pour Brad Pitt, j'ai envie de vous dire que c'était toi. Ouais, c'était moi. Mince, on a 800 000 $ et on le savait pas. Non, mais blague à part, c'est une façon de faire de la fraude, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc l'avantage avec Incogni, vous vous inscrivez sur leur site, il n'y a pas de frais cachés, il y a un abonnement qui est mensuel ou annuel, et d'ailleurs avec notre code promo et le lien en description, vous aurez une remise exceptionnelle et 1 mois offert. Mais donc ils s'inscrivent, en fait ils vont prendre la main avec vous, vous avez un tableau de bord virtuel où vous allez pouvoir suivre l'avancée de vos désinscriptions et de l'efficacité qu'ils ont à chaque fois à aller vous désinscrire de tous ces formulaires, sachant que à chaque fois qu'on se réinscrit à un compte client quelque part, on va redonner nos données. Voilà, donc toutes les informations, vous les retrouverez en description et dans la barre de commentaires. Et on va reprendre la suite de cette vidéo. On voulait vous parler du nord du Maroc. On va plutôt faire un question-réponse avec Audrey sur qu'est-ce qu'on a préféré, où est-ce qu'on aimerait aller, qu'est-ce qu'on aimerait refaire, qu'est-ce qui nous a marqué, aussi bien que ce soit les villes, que les sites naturels ou les road trips, parce qu'on est quand même fan de road trip, on aime bien rouler, on est en camping-car pour ça. Donc moi je vais commencer avec toi Audrey. Quelle ville t'a le plus surpris ? C'est ta question qui m'a surpris. Oui. Le plus surpris, je sais pas dans quel sens. Je sais pas, là, tu t'attendais pas à ça par exemple. Voilà une ville où t'es allé, tu te dis tiens, vraiment là j'ai eu un coup de cœur, une surprise. Du coup je pense à Tétouan, mais pour plein de raisons. Mais j'aurais pas dit surpris, j'aurais dit séduit. Ah c'est ouais, ok. Ils en ont marre des visites, donc on est dans le souk.
C'est un peu différent l'ambiance de la Médina, mais il faut savoir qu'ici elle est immense. Le mur d'enceinte de la Médina fait 5 km. Ici elle est vraiment habitée quoi. Il y a des gens je pense qui peuvent passer la semaine dedans sans en sortir. Il y a tout ce qu'il faut. Des fleurs comme des fleurs de carottes et quand elles sont sèches, ça fait un petit bouquet, ils les arrachent une par une et ils s'en servent comme cure-dents. Tiens, toi qui aimes bien les cure-dents. 2 dirhams si tu veux. Ah regarde comme c'est beau là. Le chien? Non, la forteresse. Bon, on s'est dit, on va rentrer très vite et on va couper par la Médina. C'est pas une bonne idée parce que il y a tous les étals là. C'est heure de pointe. Il y a un monde de fou. Mais pour le coup, on a acheté des crevettes, des poivrons, de l'ail. Enfin voilà, on s'est encore laissé tenter par les étals de produits frais. C'est une bonne affaire. Vraiment, ça coûte beaucoup moins cher d'acheter ici que d'aller au supermarché. Donc on y va. C'est parti. L'astuce. De la menthe? Ouais. Au départ, je me suis arrêtée que pour acheter de la menthe. Ça coûte 20 centimes. Le bouquet? 20 centimes, tout ça. Donc ça c'est l'astuce pour aller au souk. J'avais appris ça à Fès chez les tanneurs. Ça marche aussi chez les poissonniers. Tétouan, c'est pas une ville où je me verrais vivre. Par contre, c'est une ville du Nord, donc c'est une ville où il y a une vraie histoire, mais où il y a aussi, c'est une médina qui est très vivante. Le souk, il est pas esthétique, il est pas travaillé pour les touristes. C'est-à-dire que c'est un peu particulier parce que on marche, ça égorge des poulets, ça. C'est vrai que c'était la première fois qu'on voyait ça. Ça crie. Alors on l'avait déjà vu un peu en Tunisie, oui. parce que si vous ne le savez pas, on a visité la Tunisie pendant 6 mois. Mais c'est vrai que là, les gens, en plus c'était une heure où il y avait beaucoup d'agitation en ville, il y avait beaucoup de gens qui faisaient leurs courses, et on sent voilà que on était un peu les seuls touristes dans le souk, et je crois que c'est aussi ça qui m'a séduite. Les gens étaient très simples, il n'y avait pas cette accroche de plaisir des yeux, viens je vais te vendre des trucs. Donc j'ai vraiment apprécié, pour moi c'était la première fois qu'on s'immergeait vraiment dans le Maroc, voilà. Et toi surpris ou séduit? Ouais, surpris par Tétouan aussi, un peu pour les mêmes raisons que toi, mais moi la ville qui m'a le plus surpris c'est Meknès. Ok. Ouais, parce que... J'ai beaucoup aimé Meknès. Moi j'ai beaucoup aimé Meknès parce que voilà, c'est une ville impériale qui est assez peu visitée par rapport à sa voisine Fès, qui est trop reconnue, mais on y reviendra plus tard. Et Meknès, en fait, on était garé vraiment sous les remparts et on était à 50 mètres de la place principale de Meknès. On vient de se prendre un bain de foule. En fait, il faisait jour, on traînait un peu et d'un coup, le souk s'est rempli. Tellement d'objets, c'est impensable. T'as filmé à un moment donné la foule. Je ne sais pas comment ils font pour écouler les stocks qu'ils ont. Parce qu'il n'y a pas un marchand de valises. Il y a 10 marchands de valises, 10 marchands d'éponges. Enfin, c'est incroyable. Et puis là, on voit que la place prend vie. On va essayer de trouver un petit truc à grignoter. On va aller peut-être voir les joueurs de musique en parlant de ça. Très animé, voilà, il y a plein de gens sur cette place, il y a un énorme marché aux épices et aux légumes à côté, il y a un souk qui est rempli de vendeurs de plein de choses, voilà, on va trouver des vêtements, des choses pour la cuisine, des chaussures. Alors ça a été très difficile de trouver des chaussures en 45 parce que les Marocains sont plus petits que moi, désolé, et m'ont dit mais non, mais au-dessus du 44 on n'a pas. Donc j'ai quand même mis
30 magasins à trouver mes chaussures à Meknès, mais j'ai réussi à les trouver. Et moi j'ai bien aimé cette ville où on se perd. Alors on était quand même près du centre, on n'a pas fait toute la ville, mais voilà, cette place très animée où on peut aller sur des terrasses, où on a une vue sur toute la ville, avec ses portes, avec le golfe royal, avec le mausolée, le musée de la musique. Enfin voilà, moi j'ai été agréablement surpris par Meknès, qui voilà, j'en attendais, je savais que c'était une ville impériale, donc forcément qu'il allait y avoir plein de choses à voir, mais voilà, cette ambiance pas trop touristique finalement, qui m'a... Après, on y était un vendredi, on allait au musée où il n'y a personne qui y va, ouais, donc voilà, le musée de la musique qui était incroyable, mais Meknès, moi c'est plutôt une ville que j'aurais classée dans les villes que je veux refaire quand les travaux seront finis. Ouais, alors d'après les Marocains, ce qu'ils nous disent que la porte est en travaux, il y a plus de temps de travaux que le temps qu'ils ont mis pour construire la porte. Ah mince. Il y a eu un commentaire comme ça, Olivier nous dit la porte de la ville, ça fait plus longtemps qu'elle est en travaux que le temps qu'il a fallu pour la construire. C'est dommage. C'est un peu dommage. Non mais il y avait beaucoup de portes en travaux, beaucoup de lieux aussi. Et d'une manière générale d'ailleurs, on voit que le Maroc est en énorme chantier pour 2025 et 2030, puisqu'en 2025 est attendue la Coupe d'Afrique, et en 2030 la Coupe du Monde en partenariat avec l'Espagne et le Portugal. Donc c'est une Coupe du Monde organisée par 3 pays, et on sent qu'il y a cette effervescence, que ce soit sur les routes, il y a beaucoup de travaux en ville, enfin il y a beaucoup d'améliorations, et on sent cette énergie et cette envie de faire rayonner le Maroc lors de ces 2 événements, et c'est une très bonne chose. Mais voilà, Meknès, c'était pas mal fermé, les écuries, les tombeaux, il y avait beaucoup de choses fermées, mais ça donne très envie d'y retourner quand les travaux seront finis. Ouais, et puis de faire la ville peut-être un peu plus nouvelle. On nous a parlé qu'il y avait pas mal de choses à faire, parce que nous on est resté dans le quartier central sur la grande place, mais c'est vrai que c'est une ville où je retournerais bien. Et moi je vais rebondir, parce que je sais ce que j'ai envie de répondre à cette question, mais je vais te la poser. Dans quelle autre ville tu as envie de retourner? Tanger. Ah, j'aurais pas répondu ça, moi. Ah ouais. Moi aussi, j'ai envie de retourner à Tanger parce que c'est la première ville dans laquelle on est arrivé. Les gens, comme nous, en camping-car, arrivent à Tanger-Med ou à Ceuta, et généralement, ils traversent assez vite. Ils vont se poser à Asila ou à Chefchaouen, donc on en parlera après, et ils ne prennent pas le temps de visiter Tanger, alors que c'est quand même la perle de la Méditerranée, enfin, c'est la porte d'entrée de l'Afrique. Et on sent vraiment que c'est une ville multiculturelle qui a énormément d'effervescence, avec cette médina et cette casbah très bien préservée, mais cette ville aussi qui se développe sur la Méditerranée avec Tanger-Med et avec les nouveaux quartiers qui s'étendent derrière. Enfin moi j'ai vraiment beaucoup apprécié Tanger et passé du temps là-bas. Alors j'avais un copain qui habite là-bas, qui travaille là-bas, donc forcément il m'a montré des endroits sur les toits de la Casbah, dans les restaurants, dans les petits quartiers derrière, dans le centre-ville, qui m'ont fait que vraiment c'est la ville, et je pense qu'on est assez d'accord, où on se verrait vivre. Oui. C'est-à-dire que c'est une ville pour moi. Alors après, elle n'est pas touristique auprès des Français, mais elle est très touristique. Ah oui. Donc c'est pour ça que je vous disais, la Médina, j'ai senti plus d'authenticité à Tétouan par rapport à Tanger, parce que la Médina de Tanger est quand même très touristique. Il y a énormément d'Espagnols, c'est juste en face, c'est 25 minutes de traversée. Donc en gros, ils viennent passer le week-end là. Beaucoup d'Américains, parce qu'il y a la légation américaine qui est le premier bâtiment reconnu par un pays étranger et dans un pays étranger qui se trouve à Tanger. C'est la première ambassade américaine qui s'est installée à Tanger. Après, Tanger, oui, on a pris le temps parce qu'on y est revenu, on y est passé 2 fois quelques jours. Il y a aussi quelque chose qui a fait beaucoup dans la découverte de cette ville, c'est qu'on a pris un guide. Oui. Et je pense que ça aussi, ça influence quand même. Sans surprise, on est arrivé en haut de la Médina. Et ce que nous expliquait Bilal, c'est que pour qu'une Médina soit une Médina, il y a 5 points très importants. D'abord, il faut qu'il y ait une mosquée, une école coranique. Il faut évidemment qu'il y ait un point d'eau, un puits, une source.
Il faut qu'il y ait un four, c'est ce qu'on a visité en montant, donc un four à pain. Et puis, dernière chose, pour que la médina soit une médina, il faut qu'il y ait un hammam, c'est vraiment très important. Donc c'est en gros la culture, la religion, l'instruction avec l'école coranique, l'eau et le pain pour manger et le hammam pour la santé. Et c'est ce qui va faire que chaque quartier dans la médina va avoir ces 5 choses essentielles. Et puis arrivé ici, on revient évidemment sur le point culminant de la cité de Tanger face à l'Espagne, puisqu'on est à la porte de la mer, où on devine Tarifa et Gibraltar en face. C'est assez dégagé aujourd'hui et c'est vraiment un point très important ici. On le comprend quand on voit la situation géographique et puis la vue est toujours à couper le souffle. Allez, en route! Alors c'est pas un guide qu'on a attrapé dans la rue, c'est un guide qu'on a pris sur l'application Civitatis, donc c'est des guides qui sont assermentés par l'Office du tourisme, il a passé un diplôme, il est reconnu, il connaît son sujet, et on n'était que tous les 4. Donc ça c'était quand même chouette parce qu'on l'a recroisé, Bilal 2 jours après avec Daphné quand on allait au hammam, et il était avec en visite free tour, puisqu'il y a aussi des visites gratuite avec Civitatis, mais là il y avait 40 personnes. Donc c'est sûr que la proximité qu'on a eue avec lui sur toute l'histoire, toutes les questions qu'on a pu poser, tout ce qu'on avait vraiment envie de prendre le temps de découvrir, ça a peut-être aussi orienté. C'est la ville où on a passé le plus de temps, Tanger. Oui, et puis moi j'ai beaucoup aimé cette grande esplanade le long de la mer. Enfin voilà, on est aussi très vite en ville, on peut aller se baigner. Enfin, il y a la plage dans la mer. Enfin, il y a la plage dans la ville. Il y a la plage dans la ville. Il y a la mer dans la ville, il y a la montagne pas très loin. On va aller à Martil qui est juste à côté, qui est un peu plus balnéaire, on va dire. Ça, c'est à côté de Tétouan. Oui, mais c'est à 1h30. Oui, en fait, quand t'habites à Tanger, c'est pas loin. Ouais, tu peux aller au Cap Spartel. As long as I'm able, scare the monsters under your bed. Deep and abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. Ce matin, on est venu au Cap Spartel parce qu'on était juste à côté, mais on n'était pas venu au phare. Et c'est vraiment sympa. C'est l'endroit qui sépare la Méditerranée de l'Atlantique. En fait, c'est vraiment ici où de ce côté-là, vous allez avoir l'Atlantique et là-bas, vous allez avoir le détroit de Gibraltar et la Méditerranée. Le Cap Spartel apparaît sur les billets de 200 dirhams. C'est très sympa. Alors après, le parking coûte 3 dirhams de l'heure. Vous pouvez venir soit avec le bus touristique, soit en taxi depuis Tanger ou en voiture, il y a un parking. Après, vous pouvez continuer la balade le long de la promenade. Et nous, on va retourner du côté de Tanger parce qu'on a encore pas mal de choses à faire et à voir dans cette magnifique ville. Tu peux aller à Silla, enfin voilà, il y a des plages. Tu peux aller en Espagne très vite. Très vite, donc vraiment c'est cette ville, ouais, moi qui... Pour s'installer au Maroc, elle est chouette. Ouais, voilà. Après, on n'a pas fait les autres villes encore. C'est une ville qui nous a vraiment marqué, moi. Mais c'est une ville qu'on connaissait pas du tout, dont moi j'avais pas du tout entendu parler avant, et donc on n'en attendait rien, et je crois que c'est pour ça qu'on a été comblés. C'est ça. Voilà, parce qu'il y a à la fois de la culture, de l'histoire, du patrimoine, il y a ce côté souk aussi, artisanat, et en même temps c'est très... bref, on aime beaucoup. Une ville à l'inverse
où on attendait beaucoup parce que c'est la ville qu'on nous a le plus conseillé. Alors je pense que tu vas me rejoindre aussi là-dessus. Ouais. La ville qui t'a un peu, j'ai pas envie de dire déçu, parce que Non. c'est un peu fort. C'est un peu fort, mais c'était bien, mais voilà, ça m'a pas enchanté comme on peut m'enchanter d'autres villes. Ou comme on s'y attendait en fait. C'est une ville qui est très photogénique, donc c'est la ville la plus photogénique. Du Maroc. Bon, il y a quand même Essaouira aussi, qu'on n'a pas encore fait. Donc c'est Chefchaouen, évidemment. Ma sœur m'a dit qu'il fallait y aller, vous nous avez dit qu'il fallait y aller, tout le monde nous dit qu'il faut y aller. Et effectivement, il faut y aller, mais c'est un peu trop artificiel. Même Ouais. si c'est une vraie histoire à la base, qu'elle soit bleue et tout ça. Mais maintenant, c'est ultra touristique. Ouais, ça l'est presque devenu trop. En fait, il y a des. Quand on est descendu avec, je sais pas si vous avez vu la vidéo, mais si vous l'avez pas vu, vous verrez qu'on descend la ville. En fait, on part de tout en haut et on descend. Et quand on était tout en haut, là, il y avait personne. C'était incroyable. C'était incroyable. C'était déjà tout bleu, les gens vivaient, on est descendu, on a croisé quasiment aucun touriste. Et là, finalement, on est arrivé dans la rue commerçante, je ne sais plus le nom qu'elle a, c'est celle qui va des cascades jusqu'à aux portes. Et là, en fait, tous les 25 mètres, en fait, vous avez une contre-rue où en fait, il y a eu un décor créé avec des balançoires, des chapeaux des chapeaux du Rif ou du Bala, je sais plus lequel est lequel. Bon, déjà, il y a eu des chapeaux. Non, mais il y a des tentures. Il y a des tentures, c'est beau, et en gros, faut payer pour prendre la photo. Non, faut pas payer. Ouais, Non, alors c'est 5 dirhams, donc on va quand même remettre les choses dans leur contexte. C'est 5, parce qu'il y a des gens qui disent quoi, Oui, ils non, vont c'est 50 centimes. Oui. C'est marqué Pour aider. soutenir, parce que bien sûr que d'entretenir ces rues, de créer de la peinture, d'acheter la peinture, parce que c'est vraiment très bien entretenu, c'est très très propre. Il y a beaucoup de plantes, de fleurs, enfin les habitants aussi jouent vraiment le jeu. Mais il y a trop. Ouais, il y a trop en fait. Ça y est, on est dans la Chefchaouen d'Instagram. C'est marrant parce qu'on vient juste d'arriver de cette rue au-dessus, que personne n'emprunte. Ils s'arrêtent aux dernières marches juste là, vraiment, ils font les photos là. C'est très photogénique, hein, cette petite ruelle. Je vais laisser passer, allez-y, il n'y a pas de souci. Et puis d'un coup, on sent que là, voilà, on y est, des boutiques. On le savait, mais c'est vraiment ce qui est impressionnant, c'est une ruelle. Le switch, on s'est dit, ça va se faire progressivement, pas du tout. Ça commence ici, là. Voilà. Donc si vous voulez, là. Les escaliers. Si vous voulez visiter Chefchaouen sans personne et authentique, il faut monter les escaliers. Ne vous leurrez pas, si vous voulez les plus belles rues pour faire vos photos Instagram, il vous en coûtera entre 2 et 5 dirhams, ça dépend les coins, les rues, la décoration qui a été mise en place. C'est un moyen aussi de soutenir la ville parce que y a des mises en scène qui sont un peu créées de partout au fur et à mesure pour faire les photos. Et c'est le jeu, voilà, c'est aussi une économie parallèle qui permet à la ville de rester propre, d'être entretenue. Enfin, il n'y a pas de secret, hein. Il y a quand même, je sais pas combien, j'aime ça. Par curiosité, j'aimerais savoir combien il y a de visiteurs par jour. Et puis il n'y a que ça en fait, parce que vous sortez de cette Médina et vous vous retrouvez dans la ville de Chefchaouen, qui est une ville normale. Et en fait, la Médina, voilà, il y a. Alors, c'est très beau, hein, la grande place centrale, les cascades. C'est très photogénique, les montagnes aux alentours. Je me permets, parce qu'on dit Chefchaouen, Chefchaouen. Il y a plein de gens qui me disent non, ça s'appelle pas Chefchaouen, ça s'appelle Chaouen. Ah, je crois parce que chef, c'est chouf. Donc regarde la les montagne. cornes. Ouais, les cornes. Voilà, donc sur les panneaux, il y a écrit Chefchaouen. Donc Voilà. vous l'appelez Chaouen si vous voulez, mais Chefchaouen. Après, évidemment que vous allez au Maroc, vous passez là, allez à Chefchaouen. Oui, c'est comme dire que Paris est trop touristique parce qu'il y a trop de touristes. Mais voilà, c'est pas l'endroit. D'ailleurs, Paris n'est pas trop touristique parce qu'il y a trop de touristes. Il y a trop de Parisiens. Il y a trop de Parisiens surtout. Non, mais c'est comme le Mont Saint-Michel ou des choses comme ça. C'est des endroits qui sont
on parle aujourd'hui de surtourisme. Et pour moi, Chef Shawen est un peu en train de tomber dedans. On l'a vu, ces Instagrammeuses qui arrivent avec leurs robes, on en a croisé quelques-unes, avec leurs robes, qui font des photos toute la journée. Elles viennent que pour ça au final. Elles n'ont pas pris le temps de sortir de la rue, de monter en haut. D'aller manger un morceau. D'aller manger un morceau en sortant de la Médina. Enfin, j'ai trouvé ça... Pas dommage, parce que c'est beau, clairement, si vous avez l'occasion, allez-y. Mais oui. Mais pour parler de ce problème de surtourisme qui commence à arriver, Chef Shawen en fait partie pour moi, et ça gâche un peu la fête. Ouais, et c'est pour ça que si... passer un jour de plus à Tanger. Voilà, la ville qu'on a le moins visitée. Nador. Clairement. Clairement, en fait, on était à Nador pour Noël, et on a passé Noël... dans la Laguna del Mar, qui est ça, vraiment ça a été un coup de cœur paysager, on va dire. La Mar Chica. C'est la lagune en fait qui se trouve sur Nador, et on était quasiment de l'autre côté, et là vraiment on a beaucoup apprécié ça. Et comme ça, aujourd'hui, on est sur la plage au coquillage, et ça c'est beau. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Je vous montre. Ils sont rigolos parce qu'ils sont toujours plus en retard que nous, ce qui est quand même un exploit. Moins organisés que nous, et ils se perdent plus que nous. Et on pensait pas que c'était possible. Ils ont tous nos enfants par contre, donc ça serait bien qu'ils se plantent pas. Il y a tous les enfants chez eux. Surréaliste les petits flamants roses là. Ah, les feux follets. En route. C'est vrai qu'on n'a pas visité la ville de Nador. C'est une ville qui est assez jeune, qui se développe énormément, qui est la ville qui sûrement se développe le plus au Maroc parce qu'ils sont en train de construire un énorme port. Ouais. Il y a beaucoup de c'est le Marocains. port secondaire en plus de Tangemet, quoi. Il y a beaucoup de Marocains qui viennent s'y installer. C'est très joli avec la Mar Chica et les montagnes. On n'a pas pu aller parce qu'on a eu un petit problème de C'est la Méditerranée. C'est la Méditerranée. Il y a une des plus grandes. Comment on dit, il y a une des plus grandes stations balnéaires du Maroc qui se trouve quasiment à la frontière algérienne, qui est vraiment pas loin de Nador. Et c'est la ville où on n'a pas trop visité. Non, on avait fait pas mal de villes, hein, parce qu'on avait fait, on va en parler de ma ville préférée, mais on avait fait d'autres villes et à ce moment-là, on avait besoin de nature et c'est ce qu'on est allé chercher. Je voulais, moi, quand je te disais la ville à laquelle je voulais retourner, parce que lui, il voulait retourner à Tanger, on va forcément y retourner à Tanger, parce que c'est de là qu'on part. Mais moi, il y a une autre ville que j'avais faite il y a 20 ans, que j'avais
adoré et je n'avais qu'une hâte, c'est d'y retourner. Et on va changer la caméra parce que là, on va Ah, ça tomber va en panne. clignoter, ouais. J'ai remis une batterie. Oui, mais moi, j'ai mangé un biscuit. Ah, La ville pour laquelle j'avais eu un énorme coup de cœur il y a 20 ans, et alors il y en a deux, hein, et on va retourner dans la deuxième après, mais et où je voulais vraiment aller, et où on a passé pas assez de temps, et où j'avais vraiment hâte d'y retourner parce que j'avais été un peu frustrée d'y passer une journée vite fait comme ça. C'est la ville de Fès. Et j'ai pas été déçue du tout. Bon, on continue de descendre dans le souk. Il y a énormément de boutiques d'artisanat, de cuir évidemment, de tapis beaucoup. Il y a aussi pas mal de céramique, de vaisselle, de bijoux. Enfin, c'est un très joli souk. On vient de croiser des ânes, parce qu'on vous l'a dit. Et de la musique aussi. Où il est le monsieur de la musique, mais il n'est pas loin. Certaines boutiques sont vraiment très très vieilles, avec de très jolis objets. Oui, il est là le monsieur. Yeah. On va continuer par là-bas. Je sais que c'est une ville très touristique et donc il y a forcément les travers touristiques, mais on n'est pas sur du surtourisme. En tout cas, je ne l'ai pas vécu comme on l'a vécu à Chefchaouen, le surtourisme de Fès. Non, tu vois ce que je veux dire? ouais. C'est plus dilué. c'est ça, c'est qu'il y a des guides qui veulent vous faire la beaucoup de visite, il y a beaucoup de groupes, il y a beaucoup de vendeurs de cuir, forcément, on est à Fès. C'est ce qu'on se disait l'autre jour, avec qui on disait ça? C'était avec les voisins, qu'aujourd'hui, en fait, tu sais pourquoi les gens nous attrapent beaucoup moins? Je ne sais pas. Parce qu'ils sont sur leur téléphone. Ah oui, c'est vrai. En fait, vu qu'ils attendent le client sur leur téléphone, mais en fait, Ça swipe. ils ont moins Ils le temps de accrochent. regarder. Et maintenant, C'est bien. ils disaient ça et j'ai fait, clairement, c'est ça en fait. Et d'ailleurs, alors petite anecdote en parlant de sur son téléphone, vous avez été nombreux à nous rejoindre et être marocain et bienvenue. Et du coup, ça va faire un peu prétentieux. Mais maintenant, on commence à me reconnaître. Ça fait très bizarre. Ça nous est déjà arrivé de se faire reconnaître en France et tout ça un peu de loin, genre dans les campings surtout. D'ailleurs, quand on est arrivé ici, on a rencontré 2 couples d'abonnés. Mais là, dans la rue, donc à Tanger, je vois. Alors, il voulait rien me vendre, mais je lui demande ma rue et il me fait: ah, c'est la dame de YouTube. Ça, c'était très drôle. Il y a 2 jours, je vais chercher les semaines là et le monsieur il me dit: mais on s'est déjà rencontrés. Et en fait, non, c'est parce qu'il m'a vu sur YouTube. Donc ça, c'est drôle. Mais oui, peut-être que ça y fait. Après, tiens, typiquement, j'ai acheté ces magnifiques boucles d'oreilles. Alors, je n'ai pas les oreilles percées, donc je les transforme moi-même. Voilà, je les transforme en clip. Mais je les ai achetées à Fès. Et le prix était affiché. Et ça, c'est cool. Ouais. C'est quelque chose aussi qu'on voit de plus en plus. On l'a vu aussi à Tanger, des boutiques un peu souvenirs qui vont afficher les prix. Et c'est tellement relaxant. Donc ça, je les ai payés. Vous n'êtes pas prêts, hein. 10 dirhams, 1 euro. Voilà. Ce qui m'a coûté le plus cher, c'est de les transformer en clip parce que C'est j'ai ça. dû acheter les trucs. Mais le prix était affiché, 1 euro la paire. C'est tellement chouette de ne pas se battre. Parce qu'ailleurs, on me les vendait pour 5 euros. Ce qui n'est pas cher non plus. Mais en fait, on te dit 5, tu sais jamais si c'est le bon prix, pas bon prix. Là, c'est affiché, c'est serein, le prix te convient, t'achètes, le prix te convient pas, t'achètes pas. J'ai fait réparer aussi ma bague. Alors, il m'a dit, t'inquiète, c'est pas cher, c'est pas cher. Il voulait pas me dire ce que ma bague, mon alliance, c'est de l'argent. Et elle était cassée. Donc, j'ai fait réparer ma bague chez les bijoutiers pour, je crois que je l'ai payé 2 euros. Voilà. C'est pas très cher. Non, pas très cher. Et en fait, c'est une ville que j'ai sentie authentique, en fait. Même si on s'est fait un peu attraper pour aller au restaurant, Oui. même si y a ce côté quand même. Dès qu'on est passé derrière, on a eu des contacts avec les vendeurs dans le souk alimentaire notamment, où les gens t'ont fait goûter des choses, ils t'attrapent, ils te font goûter la nourriture volontiers, ce qui voit que tu t'interroges. Elle pose dessus. Moi, je l'ai vu faire et ça gonfle. Mais nous aussi, on l'a vu faire. Moi, j'ai Ah. je veux goûter. Et- Bon, déjà, ces petits triangles, je sais plus comment ça s'appelle les triangles. Salut. Les briois de miel, là. Ah, elle va en refaire. Il y a une dame très gentille qui nous a traduit depuis l'anglais, on a discuté ensemble, donc ça s'appelle des trites. J'espère que j'écorche pas. C'est une spécialité de Fès. Et on peut aussi les remplir avec du salé, avec du chicken, enfin je vais lui dire en anglais ce qu'elle m'a dit en anglais, poulet, légumes, ou confiture comme vous avez pris vous, et on va aller. Ouais, c'est confiture de figues. C'est une dingue. Daphné, elle dit, c'est une dinguerie.
allé faire un concert de musique quand on est arrivé le premier soir, dans un restaurant, Dans un café, dans ouais. un café, donc ça c'était cool. Enfin voilà, et c'est une ville qui est très grande, enfin c'est la deuxième ou troisième ville du Maroc, je crois, en nombre d'habitants. Et on est C'est aussi... la première capitale, c'est une ville impériale. Voilà, c'est une ville impériale. On était aussi allé dans la nouvelle ville parce que c'était l'anniversaire de Liam et ils voulaient faire des activités un peu plus fun, on va dire. Et c'est vrai qu'il y a une nouvelle ville aussi qui est très grande et Très dynamique, ouais. très dynamique. Et on a envie d'y retourner aussi parce que il y a d'autres lieux qu'on n'a pas fait, par exemple la Médina juive qu'on n'a pas fait, Pas du tout, tout le d'ailleurs. quartier royal qu'on a assez peu fait. On est resté dans la Médina où il y a les tanneries. On a beaucoup aimé les tanneries, vous l'avez vu dans la vidéo. Et aujourd'hui, on est venu au cœur de la ville de Fès avec, là, elle est immense. Ça fait vivre 125 familles ici entre la tannerie, la découpe et l'artisanat pour faire les babouches, les poufs, les vestes, enfin tout le travail de maroquinerie qui est un artisanat ancestral ici à Fès et qui est d'une qualité impeccable. Et on vous laisse voir parce que c'est quand même très particulier. De ville. Donc on vient d'acheter à manger dans la rue. Il faut qu'on sache comment ça s'appelle. Parce que c'est très très bon. C'est de la semoule. C'est très poivré aussi. Et je pense qu'il y a de l'œuf pour lier ou quelque chose, je sais pas. Ou le jus du pois chiche peut-être. C'est bon, hein. Il y a un truc très bon. Il y a un goût super bon. Un autre, on y va. Que t'aimes moins. Ok. Je crois que c'est si c'était dur, je préférerais. Alors Là c'est trop mou pour toi. Ouais. Je comprends. Moi j'aime beaucoup et je vais en manger. j'adore le poivre. Si Liam m'en laisse, est-ce que Liam va m'en laisser? Suspense. Allez, on avance. Je comprends pourquoi tu as envie de retourner à Fès et je pense que j'y retournerai, Je mais pense pas en qu'il y a- été par contre. Non, mais je pense qu'il y a de quoi rester 10 jours dans la région en fait, parce que Meknès Ouais. n'est qu'à 1 heure. On n'a pas fait Volubilis par exemple, qui est pas très Mais loin non plus. on a fait quelque chose à côté qu'on a beaucoup apprécié. Ah oui, on en Ah a ouais. fini avec les villes peut-être, c'est ça Ouais, que tu veux dire c'est ça. déjà. Parce que maintenant on va peut-être plus vous parler de nature, parce que c'est ça qui est chouette au Maroc, c'est qu'il y a une vraie histoire, il y a de la culture, mais il y a aussi des paysages. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a étudié cette année Daphné en géographie. Il y a des paysages qui sont vraiment très diversifiés. On vous le disait, il y a l'Atlantique et la Méditerranée à Tanger, mais il y a le Rif aussi, il y a la montagne. On va aller au désert de sable bientôt, mais il y a aussi tout ce qui est désert de roches. Il y a toute cette côte méditerranéenne et ces falaises incroyables. Et c'est vrai que c'est un pays où il y a de la nature et du road trip. Et c'est ça qui est chouette. Ouais. Donc moi, je voulais savoir quelle route t'avais le moins aimé pour conduire. Je pense que ça va pas être compliqué. Hein. Ça va être la route du parc national de Tazerka. Ah ouais? Ah, je pensais que t'allais me dire parce que moi ça allait. Ah, El Hoceima? Ah ouais, là, puis le Ah temps non. était pas ouf. Ouais, alors El Hoceima, ça a été C'est la stressant parce dernière que vidéo, ça. ça montait, ça descendait, c'est toute la côte méditerranéenne. Mais la route de Tazerka, en gros, quand j'ai vu 60 km 3 heures, j'ai fait, ouais, je vais rouler à 30 km/h ou 40. Changement d'ambiance? Ah c'est ça, c'est que tu regardais le GPS, il t'annonce combien de temps? Pour 44 km, 1h15. Je me suis dit quand même, ça fait du 30 km/h tout ça. Ah ouais, je comprends. Ben, je vais vous montrer. Par contre, c'est beau. C'est très très... Alors, moi nous on voit rien, hein. Mais voilà, la route elle est à double sens, hein. Oui, bah oui. Et encore là pour l'instant on descend. Donc là on va se croiser. Oui. Bien sûr qu'on se croise, c'est pas le problème, mais tu peux pas non plus rouler à 80 là du coup. Ah non, non, non. Ouais,
que là, je veux pas appuyer sur mes freins parce que je sais que ça monte et ça descend pas mal. On va arriver dans le parc national, donc je me dis, bah, Tranquillou. Tranquillou bilou. Il me reste 44 km à faire. Ouais, si je mets 1h30, c'est pas grave. Au moins, je profite du paysage. Ouais. Bim! Et bim, c'est beau. Est-ce que le soleil est en train de revenir? Et oui, c'est de la neige là-haut, je crois bien. Alors là, je sais pas si vous voyez, mais il faut vraiment ralentir, Bastien. Il y a des gros trous. Ouais, on dit que l'état des routes est bon, mais bon, là quand même, quand il n'y a personne qui habite. Forcément, et puis là, c'est un noix, il suffit qu'il y ait de l'eau en hiver ou au printemps et bim. Il y a de l'eau là d'ailleurs. Ouais. In the cold kitchen light, we both look for a sign, and you say these are troubles of mine. Weary thoughts of breaking up, coming under your skin. Don't know if we should stop or begin. 'Cause I was there by your side, with my eyes open wide. Oh wow. Know that will always be true. J'aime pas, je suis côté précipice. Yes, our beauty must die. We C'est incroyable. but we all so old, so reckless, so reckless. Et en fait, ouais, alors c'était très beau. Je sais pas si vous connaissez le parc de Taverkas. C'est au nord de Fès, quand vous allez vers Garcif, C'est Taza. entre Tarla et Taza, ouais. Ouais, entre Tarla et Taza. Et c'est un parc national qu'on a vu, c'est une route verte. Et clairement, je peux que vous le conseiller d'y aller. Même si c'est fatigant, parce que ça monte beaucoup, ça tourne beaucoup. En camping-car, on n'avance pas très vite. Mais vraiment, ça vaut le coup d'œil. Alors nous, la seule problématique, c'est qu'une fois qu'on est arrivé dans le parc national, il y a de la brume. Oui, on a fini dans le brouillard et c'était un petit peu frustrant, mais c'était quand même vraiment chouette. Il y a un camping auquel on ne s'est pas arrêté au tout début. Si on l'avait fait dans l'autre sens, peut-être qu'on aurait dormi là plutôt que dormir sur l'hôtel. Mais voilà, c'est un chouette parc national dans lequel il est possible éventuellement peut-être de voir des cerfs. Ouais. Et en parlant d'animaux, il y a un autre parc national qu'on est allé faire. C'est le parc national de la forêt d'Ifrane, avec ces fameux cèdres de l'Atlas qui sont très connus, qui poussent à partir de 1500-2000 mètres. Et ce parc est aussi très connu pour les singes magots. Oui, qu'on a rencontré. Ce matin, on s'attendait à ce qu'il y ait du monde, mais l'Acrobranche est enfin, ça ouvre à peine et il est midi. Donc il n'y a pas d'activité très... Comment on dit ça? Matinal ? Oui, c'est le mot que je ne connais pas. C'est pas très matinal l'activité ici, donc vous serez au calme pour dormir, au frais mais au calme. Et puis là, ça commence à... Bah, ça arrive aussi, les gens viennent pique-niquer. Là, il y a vraiment une aire de pique-nique aménagée avec un grand parking. Donc ça incite les gens à venir là, c'est chouette. Daydreamer, kidnap me. Take me back, all the way back to them days. Running around in a gown and a crown, barefoot. Bon, c'est
complètement magique. Alors là, il y a des groupes qui commencent à venir faire de l'acrobranche, mais j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus nombreux que ce matin où il n'y avait personne. Et là, il y a je pense que c'est sa maman avec son petit, qui sont en train de s'épouiller. Il y a un peu des guerres de domination aussi, on a vu un peu de castagne. C'est drôle. Et ils sont vraiment pas farouches parce que, en fait, nous, on s'approche pas d'eux. On essaie de respecter un peu leur bulle, mais c'est eux qui viennent, ils passent presque entre tes jambes, quoi. Ils sont complètement habitués à l'homme qui, pour eux, n'est pas une menace, quoi. Mais c'est vraiment chouette. Donc, on vous recommande, si vous passez par là, quand même, de venir faire un tour dans la forêt d'Ifrane. Bon, on va pas revenir sur la polémique. Si vous voulez voir de quoi je parle, il y a une vidéo. De toute façon, je vais vous mettre toute la playlist du Maroc, comme ça au moins vous pourrez aller faire un tour dans toutes les vidéos. C'est vrai que c'était quand même émouvant. Oui. De les voir. Alors déjà, ils n'ont pas peur de l'homme, c'est un peu le problème d'ailleurs. Mais c'était émouvant de les voir parce que il y avait beaucoup de petits. Il y avait voilà, ils jouaient vraiment. Enfin, ils étaient très sociables autour. Après, ils s'en fichent de nous. Mais du coup, c'était vraiment émouvant de les voir. Enfin, c'est pas tous les jours qu'on voit des singes quand même. Hein. Non, on bah en non. avait vu au Mexique, Ouais. quand on était proche du Guatemala, dans le Chiapas, dans la jungle. Alors, on entendait beaucoup les singes hurleurs qui viennent peu vers nous. Mais on voyait les singes araignées qui descendaient, qui Ouais. venaient aussi se nourrir. Mais là, c'est vrai que les magos, bah, en fait, ils font leur vie à côté de toi. Ils n'ont pas peur de l'homme parce qu'ils sont habitués à l'homme. Et malheureusement, il y a d'autres endroits où ils les nourrissent, alors qu'il ne faudrait pas les nourrir. Mais là, on était dans une partie vers les cèdres où bah, voilà, ils font leur vie avec nous et en nous regardant. Et vraiment, c'était un moment où moi, j'étais tout seul le matin quand je suis allé les filmer. Il n'y avait personne, il faisait frais et vraiment, j'ai beaucoup apprécié ce moment. Ouais, c'était vraiment chouette. D'ailleurs, on a bien fait d'y aller aussitôt parce qu'aujourd'hui, Ifrane est sous la neige. Alors, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit, vous n'êtes pas allé voir la vidéo. Alors, c'était pas le but. Non. On allait vraiment à Ifrane pour voir les cèdres et voir les singes et pas du tout la ville. C'était pas, justement, après avoir fait Meknes et Fès, on avait besoin de nature et on n'avait pas forcément envie d'aller en ville. On a fait un autre parc national, moi, que j'ai beaucoup aimé aussi, et c'est, quand on parlait de diversité, c'est El Hoceima, t'en parlais tout à l'heure. Moi, j'ai préféré la première partie, parce qu'on avait beau temps, et que la route était incroyable, avec tout ce qui est Torres, et on a fait une rando là-bas, enfin, vous surtout. Ouais. J'ai fait la petite version, vous avez fait la grande version. Les plages de la Méditerranée sont incroyables. Voilà, cette randonnée qu'on a fait justement entre Torres et Badès, on a des vues de dingue sur la Méditerranée, avec des criques, avec cette eau turquoise. Look ahead, the sea is calm, and I know we've been through a lot, but just wait. Wait for better days to come and carry us like wind in our sails. Hold on tight, I can smell the shore, it's right in front of us if we just hold on tight. This vision that I saw is getting closer every dawn. On a pris un peu de hauteur, juste là derrière. Vous avez le château pour aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. Donc c'est assez plat comme je vous le disais, mais bon, c'est quand même une vue magnifique. Voilà, prendre de la hauteur sur la côte marocaine, je vous le conseille vraiment. On est à côté de Calaïris à Torres. Voilà. Qu'est-ce que t'as trouvé, Liam? Il était tout seul abandonné, il dormait. Il y a peut-être sa maman, c'est peut-être sa maman qui était là-haut. Mais il arrivait pas à monter. Il arrivait pas à monter. Au pire, on peut le reposer où il était, mais... Et juste derrière nous, on est arrivé avec la vue sur Badès. Et là, c'est le village de Badès. Et là-haut, vous avez la route. If we just hold on tight, this vision that I saw is getting closer every dawn.
vierge, il y a pas il y a très peu de construction, Ouais. il n'y a pas d'hôtel. On n'est pas sur on n'est pas sur une On n'est pas à côte espagnole. Marquil. Ouais, on n'est pas à Martil. Voilà, c'est pas la grande motte. Non. Mais c'est vrai que c'est encore très vierge, très sauvage, très beau, il faut dire ce qui est quand même. Et moi j'ai vraiment beaucoup aimé, même si le camping-car a moins aimé quand même. Ah oui, ça monte vraiment énormément et ça descend énormément sur des grandes distances, sur plusieurs kilomètres, voire 7-8 kilomètres. Vous avez des descentes à 10-15% et pour ça que ça criait beaucoup. Oh purée, je donne tout ce que j'ai. Je vous donne tout les gars. Oh oui c'est bon. Avec le moteur qui hurle. Oh là là, on va en bas là-bas. C'est très très beau, mais alors... Ça va, t'es en confiance? Ah oui, oui, moi je suis en première. Ah ouais. Moi j'aime pas en fait parce que là, c'est le vide. Ben ça c'est pas le ciel, hein, c'est la mer. Hein. Ça me rappelle les 25 épingles qu'on a fait à Kotor. Hein? C'est bon, faut descendre, hein. Vaut mieux des épingles, ça descend moins vite. Ouais, mais alors Que tout droit, je préfère presque descendre. que monter. Là, monter, c'est très pentu. Hein. Non, c'est pas encore la fin. Hein. Il en reste encore un. 2 épingles. Je me tiens là comme si ça servait à quelque chose. Mais ça se fait. Voilà, on l'a fait, mais il faut être prudent et prendre son temps. Maintenant, je voulais te demander quelle était la route que tu as préférée. La Nationale 15, comme toi, je pense. Ouais. Ouais, c'est la route qui est entre Garcif et Nador. Ouais. Voilà, c'est une route, on ne savait même pas qu'elle existait. Et, Même de Taza presque. Hein. ouais, presque de Taza, en fait, elle commence... Parce que Taza, il y avait déjà tout ce panorama quand on est arrivé d'en haut là. C'est ça. Et là, vraiment, entre Garcif et Nador, pour nous, qui avons fait l'Ouest américain, on s'est cru dans l'Ouest américain, on peut le dire. Avec cette couleur rouge et montagnes à l'horizon, quasiment c'est Mesa mexicaine, où en fait la Mesa mexicaine c'est quoi? C'est des montagnes plates Ouais. que tu vois à l'horizon et un peu de partout en fait. C'est pas des chaînes de montagnes, elles sont posées là, puis là, puis là. Et clairement... Il n'y avait personne sur il y la avait route. personne, Enfin, non. quand on dit personne, on a croisé quoi 20 voitures Ouais. en 3 heures. Daydreamer, kidnap me. Take me back, all the way back to them days. Daydreamer, kidnap me. Have me running around in a gown and a crown, barefoot. Have me running around, dressed in a gown, barefoot. On vient de quitter Taza pour prendre la direction de... Garcif. Quoi? Garcif. Guercif, collines, plaines, incroyable, ça nous rappelle énormément les paysages de la Death Valley, c'est ce qu'on se disait là, ces immensités de dunes colorées, c'est magnifique, vraiment. Enfin, c'est la Death Valley avec des moutons quand même. Moutons, voilà. Death Valley avec des moutons, ça va être la définition de cette région. Je vous remets un peu de paysage de route, quoi. C'est un peu la thématique de cette vidéo quand même. C'est le road trip quand même. C'est sur la route avec nous, quoi. You say take me on a treasure hunt. I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance?
wish it was me every night. When I close my eyes, I see beauty lives in me. I know I don't yet know it, so I trust you when you say that beauty lives in me too. Et c'est sous-coté. Ah ouais, clairement, c'est sous-côté, ouais. Je pense qu'il y a de quoi faire des randos. Enfin, c'est aussi ça un peu le petit regret. On l'a eu aussi dans El Hoceima, c'est que je pense qu'il y a un gros potentiel de randonnée parce que c'est des parcs nationaux, donc c'est classé quand même. Ça, c'est chouette. Alors, pas forcément dans ce coin-là, mais tout ce qui va El être Hoceima, Taberca, ouais, il y avait quelques indications pour les randonnées, mais à Ifrane, pas il y avait une grand-chose. vieille carte illisible, mais ça manque un peu de GR, quoi. Là, tu vois, alors, pendant qu'il était en France, il y a des copains qu'on avait rencontrés en Tunisie qui maintenant habitent à Casablanca. On est parti se randonner avec eux. Et en fait, il y a un système dans l'arrière-pays, là. Tu arrives dans les fermes, c'est des fermes bio, c'est trop bien. Et tu fais le petit-déj. Tu pars avec un guide te balader dans la montagne et tout ça. Donc, on y allait avec les enfants. Et puis, tu reviens et ils te font à manger. Et en fait, si t'as pas le guide, chose qu'on a décidé de faire, ils ont dit « Ah, on y est déjà allé, on va se retrouver. » On s'est perdu. Parce que... Mais je pense qu'en fait, c'est les guides qui font qu'ils ils le non, font mais exprès. il y a zéro marquage en fait. Ouais. Et c'est ça un peu ce qui est frustrant. Même dans les parcs nationaux. Voilà, c'est qu'il pourrait y avoir une petite balise, tu suis les petites marques bleues et puis tu te perds pas et tu sais que il y a tant de dénivelé, tant de kilomètres. Voilà, je pense que... Mais après, la randonnée, est-ce que le tourisme au Maroc se développe autour de la randonnée? Pas du tout. Bah si, dans la classe, clairement, il y a quand même de l'alpinisme, il y a de la randonnée, enfin... Mais je dans pense ce coin-là, dans ce coin-là, le non. tourisme se développe pas. Voilà, El Hoceima, il y a marqué qu'on peut aller faire un sentier marin, mais il n'y a pas marqué le nombre de kilomètres, il n'y a pas marqué les choses. Mais voilà, entre Badès et Torres, on ne peut pas se perdre. Mais Non, je pense qu'il y a... on a un peu improvisé, on est parti du village, il n'y avait pas un Ah panneau, oui. il n'y avait rien. Non, hein. on a traversé l'ouest et puis on est monté au travers. On a eu le chemin des chèvres, on l'a suivi au final. Hein. C'est pas compliqué, tu regardes, tu fais, Oui, c'est mais par là. si Quoi. tu sais pas qu'il y a une rando, tu sais pas qu'il y a une rando. Quoi. Ouais, C'est ça que après je veux j'ai dire. pas regardé sur des applications comme Vision Rando ou All Trails, je pense qu'elles sont indiquées, parce que là clairement c'est une randonnée, mais c'est vrai que il y a pas, quand on arrive dans le village, il n'y a pas d'office du tourisme, on pourrait prendre une carte de toutes les randonnées, Oui, ou c'est un parc national. panneau avec une petite carte. Après voilà. ça viendra, il y a d'autres Mais c'est choses. frustrant, voilà, c'est C'est chouette. frustrant, mais c'est vrai que c'est Ça chouette. mériterait d'être plus. Il y a bataille de chats. Ah oui. Ça mériterait d'être un peu plus, peut-être après, certains rifains vont dire mais non, arrêtez de dire du bien du RIF, on veut que personne vienne. Bon, après, de toute façon, le Maroc, c'est pas fini, hein, parce qu'on dirait Non. que c'est un bilan et qu'on s'en va, mais pas du tout. Non, pas du tout. On a fait le bilan que du nord du Maroc. On a décalé le bateau pour le mois de mai, plutôt que le mois de février, parce qu'au départ, on s'était dit ouais, Maroc, 3 mois, ça sera bien suffisant. Bah pas oui, du on va tout. faire 15 jours dans le nord, puis après on ira dans le sud. Et comme vous l'avez vu, on est tombé amoureux du nord du Maroc, donc on est resté quasiment 2 mois dans le nord. Donc on se dit que on va bien rester facilement 2 mois dans le sud. Et après, le dernier mois, on le passera là où on a préféré. Exactement. Donc c'est pas un bon plan, ça? Non, on refera des choses qu'on a déjà faites et qu'on veut approfondir. On comme vous retourne à l'avez dit. Fès. Ou à Tanger. Peut-être. Bon, sachant que là, le programme, vu qu'on est à Mohamedia, c'est quand même d'aller dans les prochaines vidéos bientôt à Rabat, à Casa. Après, il y aura Marrakech. Ouais. Il y aura quand même Essaouira. Il y aura Ouarzazate. Ouais, plus tard, Ouarzazate, il fait froid en ce moment. Hein. Ouais, Là, on est pas pressé. Mais on va doit aller vers descendre à- Tiznit, à Fraout, parce qu'on a des travaux à faire sur le camping-car et il y a pas C'est mal rien de le dire. Et il y a pas mal de Marocains qui travaillent avec beaucoup de camping-caristes là-bas Ouais. et qui sont spécialisés sur ça. On m'a donné pas mal d'adresses. Donc, Carrossier, ouais. on va descendre du côté d'Agadir et on va lui faire une petite rénovation. C'était pas prévu de venir au Maroc avec lui. Hein. Non. Quand on l'a Il fait, tient non. quand même le choc. Ouais, il roule. Hein. Faut que je change ma courroie aussi. Voilà. Mais, Voilà. Ne partez pas tout de suite, cette vidéo n'est pas terminée parce que j'avais quand même une annonce à vous faire. Mardi 28 à 19h, exceptionnellement, nous serons en live depuis le Maroc pour vous parler justement du Maroc. De vous expliquer un petit peu comment organiser vous aussi votre voyage au Maroc en camping-car ou pas d'ailleurs. Et on aura des guests, nos partenaires de chez Chapka qui viendront répondre à toutes vos questions sur les assurances santé, que ce soit au Maroc
ou pas d'ailleurs, parce qu'on reçoit pas mal de questions sur les États-Unis et le Canada, parce qu'on y est resté quand même 2 ans. Donc on a pas mal de questions encore aujourd'hui sur quelle assurance choisir, comment on est couvert, comment ça se passe quand il y a un incident. Donc on sera avec eux en début de soirée et puis après on continuera que nous, en toute intimité. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire, comme ça permettra de pouvoir commencer l'émission. D'ailleurs, si vous avez besoin d'une assurance santé, le lien affilié est toujours en description de toutes les vidéos, parce que Chapka, c'est le partenaire depuis toujours. Ça clignote, faut que je me dépêche. Ouais. Décidément, on n'a plus de batterie. Sur ce, on like les likes. Abonnez-vous parce que on a encore plein de choses à vous partager sur le Maroc. Notez dans vos agendas, mardi 19h, on se retrouve ensemble pour plus d'1 heure de live sur le Maroc et sur tout ce que vous voulez. On pourra parler de plein d'autres choses aussi. Et puis, on se retrouve dans la prochaine vidéo, donc dimanche prochain. Une vidéo par semaine, tous les dimanches, matin. Et ça sera Rabat, normalement. Voilà. Normalement. Allez, Des bisous. salut, ciao!